Bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle activité de réseautage en ligne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que la plupart me connaissent, je suis Sylvie Séguin, directrice générale de la Chambre de commerce. Donc, voici comment nous allons procéder. Oreste Lissimanco, qui est administrateur et responsable du comité membership, agira comme animateur. Donc, il va nommer votre nom et il va vous inviter à vous présenter et le temps alloué est de 1 à 2 minutes. Dans le cas où on a deux personnes de la même entreprise, il va nommer les deux personnes et le temps alloué sera à ce moment-là de 3 minutes. De plus, vous avez accès au clavardage, vous savez, le chat qu'on retrouve en bas avec Zoom, qui vous permet d'échanger avec un ou des participants en privé. Finalement, la liste des participants sera envoyée une fois que l'activité sera terminée. Si vous préférez que votre nom ne soit pas dans cette liste-là, je vous invite à m'écrire en privé, soit sur le chat ou par courriel d'ici 15 heures aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je cède la parole à notre président, Kelvin Moe, pour vous dire quelques mots. Kelvin? Oui, bonjour à tous, bonne année à vous tous. Je suis très content de vous voir, que vous êtes toutes belles, toutes beaux là, pour l'année. Comme vous savez, c'était une année difficile avec le COVID-19. Notre chambre est toujours là. On doit, comme on appelle ça, innovation, tu sais, la façon de faire des réseautages en ligne. Je tiens à remercier à toutes les personnes qui participent à cette réseautage en ligne. Comme vous savez, notre chambre, la force de notre chambre, c'est vraiment des gens d'affaires qui s'entraident entre eux, accroître nos business et nos affaires pour justement qu'on ait bien rayonné. Puis je vous félicite toutes de participer à cette activité. Puis je suis toujours disponible avec vous là, si vous avez des questions par rapport à notre chambre, votre implication, nous sommes là. Sans retarder, je vais céder la parole à Oreste qui va animer ça. Et bonne réseautage en ligne. Merci. Merci, Kevin. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre première activité de réseautage en ligne. Comme Sylvie a mentionné, je vais nommer votre nom et entreprise et je vais vous inviter à vous présenter pendant 1 à 2 minutes max. Si vous êtes deux personnes de la même entreprise, je vais nommer les deux personnes et le temps maximum alloué sera un maximum de 3 minutes. Vous pouvez vous présenter en français ou en anglais. So, on va débuter, puis pendant les présentations, je vous invite de fermer vos micros et quand je vais vous appeler, je vous demande de juste ouvrir votre micro. On va débuter avec Pierre-Olivier Brunel de Desjardins. Oui, merci beaucoup, Oreste. Bonjour tout le monde. Ça fait drôle de se présenter quand, comme tu dis, Sylvie, je pense que la plupart des gens me connaissent, mais je vais faire ça vite. Pierre-Olivier Brunel, Desjardins Entreprises, également trésorier de la Chambre de commerce. Donc, Desjardins, tout le monde connaît Desjardins. Je vais faire ça vite. Moi, je suis au centre Desjardins Entreprises, donc on s'entend spécialisé en financement pour les entreprises. Mais je pense que vous savez que Desjardins, on touche à tout. Hein. Que vous avez besoin d'aide, que ce soit pour votre entreprise, que le côté particulier, que ce soit pour les assurances, que ce soit pour l'épargne, que ce soit pour le placement, que ce soit pour les services de paye. Je pense que vous savez qu'on a une chance, on est une coopérative qui, le but, c'est quoi? C'est de redonner à la société, redonner à la communauté. Plus que les gens utilisent nos services, mais plus ça nous permet de redonner. Puis je pense que c'est ça qu'on fait Desjardins au Québec. Pour ceux qui ne le savent pas, on redonne pratiquement 1 million par jour au Québec. Puis que ça soit via plusieurs programmes, puis je peux vous en parler d'un là, en ce moment, si jamais ça peut se qualifier à vous ou à vos entreprises. Le FONC, c'est un programme qu'on peut subventionner jusqu'à 25 % de certaines dépenses, donc un montant de 5 à 10 000 qu'on peut donner, c'est une subvention. Puis c'est sûr que certaines, soit c'est pour les entreprises exportatrices, les entreprises innovatrices, les entreprises avec le COVID qui ont amélioré leur commerce électronique, leur site web. Plusieurs choses qu'on fait ça, puis il n'y a pas beaucoup de conditions à ça, mais conditions, il faut juste être un membre des Jardins, avoir le compte chez nous. Mais sinon, nous, notre but, c'est vraiment de vous accompagner. Puis l'accompagnement, vous savez, il y a l'accompagnement financier, mais on croit beaucoup nos valeurs. Puis c'est pas juste du financement, des fois, il y a du non-financier. Vous voulez faire un transfert d'entreprise, des fois, ça prend des années. Il faut juste être bien accompagné si vous avez besoin d'aide de ce côté-là.
Ça peut être que ça soit des fois de mettre des gens ensemble. Hein. Des fois, vous voulez acheter un produit, vendre un produit. Nous, on a une chanson, on a un site à l'interne. Je pense qu'on est la plus grosse institution financière au Québec. Fait qu'on peut mettre tous nos membres ensemble. Fait que moi, je peux bien mettre sur notre site interne. J'ai un client qui recherche, qui veut vendre telle chose. Je peux avoir un de mes collègues à Québec qui a le même client, mais qui veut acheter ou vendre de vous. Puis on vous met en contact. Je pense que ça a une force. Fait qu'on veut vraiment se démarquer, nous autres, avec, comme je vous dis, avec les valeurs puis le côté non financier. Fait que je ne veux pas prendre tout le temps qui est alloué. Là. Je n'ai pas regardé combien de temps que je suis rendu au reste. Fait que s'il y a quoi que ce soit, Jenny. Ça vient de sonner. J'ai un petit... alors, justement, tu es... Sylvie, je peux-tu juste dire, je vais m'absenter quelques minutes, malheureusement. Fait que ça se peut que je vais vous mettre hors caméra. Je m'excuse à l'avance, mais j'ai un appel que je dois prendre tantôt. Fait que je vais m'absenter quelques minutes. Merci à tous, puis merci d'être là. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. J'aimerais inviter Lisa Hodgson du DSTL. C'est comme on est tout énervés quand c'est notre tour. Alors, bonjour à tous. Lisa Hodgson, directrice générale de développement économique Saint-Laurent depuis une année bientôt. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Donc, Développement économique Saint-Laurent, on est un service, un organisme à but non lucratif situé sur la rue Saint-Germain qui sommes là pour vous donner un coup de main, en fait, aux entreprises, particulièrement les entreprises manufacturières parce que c'est beaucoup sur notre territoire, mais en fait, on est vraiment un point de service pour accueillir les entreprises qui ont besoin de croissance, qui veulent diversifier leurs sources de financement. On est vraiment un service de première ligne qui pouvons vous mettre en contact avec différents partenaires. On est là aussi pour vous donner un coup de main au niveau immobilier. On est en lien avec tous les projets et tous les espaces libres sur notre territoire. Un service de développement durable, un commissaire en développement économique dédié à vous donner un coup de pouce pour tout ce qui pourrait être gaz à effet de serre. Vous voulez améliorer vos méthodes en milieu de travail, on est là pour vous donner un coup de main. Un centre d'expertise industrielle pour accompagner les entreprises vers le virage numérique. Donc, on est dans le manufacturier 4.0, 3 personnes, ingénieurs dédiés à vous donner un coup de main. Tout ça gratuitement, je vous rappelle. Donc, on est vraiment un service aux entreprises pour vous donner un coup de pouce dans tout ce que vous pourriez avoir besoin dans votre développement économique. Un service d'exportation. Tantôt, mon collègue chez Desjardins a fait mention d'exportation. On a 2 commissaires qui sont attitrés pour vous donner un coup de main dans ce qui pourrait être la commercialisation, qui pourrait être aussi ce que vous envisagez comme exportation future. Et un service en mobilité alternative. On a des enjeux sur notre territoire à Saint-Laurent sur l'attractivité de la main-d'œuvre, notamment en raison de nos enjeux de transport, de mobilité sur le territoire. On a une équipe dédiée à vous donner un coup de main en entreprise. Alors, voilà. Ça me fait plaisir, très ouverte à travailler avec vous, très ouverte à vous connaître. Donc, faites-moi signe avec grand plaisir. Très bien, merci beaucoup, Lisa. Juste, Lisa, bravo. Oui, merci. J'aimerais inviter Céline Parent et Chantal Rainville du Cégep Saint-Laurent. Oui, bonjour. Donc, bien contente d'être présente avec vous aujourd'hui. Mon nom est Céline Parent. Je suis directrice de la formation continue et du service aux entreprises au Cégep de Saint-Laurent depuis maintenant 3 ans. La direction de la formation continue, c'est sûr que ça comprend plusieurs secteurs d'activité, dont la francisation, la reconnaissance des acquis et des compétences, les attestations d'études collégiales, les cours de perfectionnement pour les travailleurs en entreprise financés par Service Québec et bien sûr un service aux entreprises. Donc, notre service aux entreprises offre des formations de perfectionnement ainsi que des formations adaptées aux besoins des entreprises dans 4 principaux secteurs, dont le secteur de la santé, le secteur des travaux publics, le secteur du traitement des eaux, autant l'eau usée que l'eau potable, et finalement, la gestion. Donc, en lien avec ce dernier créneau, je laisse la parole à ma collègue Chantal Rainville, qui est conseillère au service aux entreprises, pour vous présenter notre formation Gestionnaire efficace. Merci. Merci à Céline Parent. Oui, je suis conseillère en formation au service aux entreprises et je m'occupe de la formation Gestionnaire efficace. Cette formation est un programme complet de développement en compétences de gestion. Cette formation a été créée avec le Cégep Marie-Victorin il y a une dizaine d'années et est offerte aussi en région au Cégep de Sainte-Foy, qui est un de nos cégeps partenaires, Chicoutimi, le Cégep Montmorency à Laval, ainsi que Cégep Édouard-Montpetit sur la Rive-Sud. Cette formation s'adresse à des superviseurs et gestionnaires de premier niveau qui désirent améliorer leur performance ainsi que celle de leur équipe
en gestion de rendement et en gestion du personnel. Elle se répartit sur une période de 6 mois à raison de 6 jours de formation théorique ainsi que 7 séances de coaching individualisées. Évidemment, pendant la pandémie, la formation est offerte à distance en mode de visioconférence. Plusieurs sujets y sont couverts, tels le leadership et le coaching, la communication efficace et le travail d'équipe, la performance et la délégation, les techniques d'entrevue, la prise de décision, la résolution de problèmes, la gestion de conflits et les personnalités difficiles. C'est offert en cohorte publique où divers gestionnaires de diverses entreprises se regroupent, ainsi qu'en cohorte privée en entreprise, bien évidemment à distance pendant la pandémie. Il y a possibilité d'obtenir une subvention octroyée par Service Québec, communément appelée Emploi Québec, pour aller jusqu'à 50 % et c'est une formation approuvée par le CRHA, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Plusieurs entreprises ont formé des gestionnaires de premier niveau chez nous et nous en envoient de nouveaux, comme par exemple Vélan, le groupe Marcel, Kinatex, Tourisme Montréal, Nelson, EBC, UPA, Mission Bon Accueil, Kenworth et bien d'autres. Je vais laisser sur le chat nos sites web et mes coordonnées. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec nous, ça va nous faire plaisir. Merci. Bravo, 3 minutes justement. Ah, merci beaucoup. J'aimerais inviter Bing ou de Innocem, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous rencontrer virtuellement. En fait, je suis Bing, directeur exécutif de la société Innocem. Innocem a été créé ça fait 3 ans à Montréal et nous autres, on est spécialisés en tout ce qui sont transformations numériques pour les petites et les moyennes entreprises québécoises et canadiennes. Fait que quand on parle de transformation numérique, on parle de toutes les solutions et systèmes logiciels sur les ERP, sur SAP ERP et sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement et aussi sur l'intégration et les interfaces. Fait qu'on est capable d'interfacer quand vous avez plusieurs systèmes internes ou quand vous avez besoin d'interfacer entre vos systèmes et le système de vos clients et de vos fournisseurs. Fait qu'on peut aussi vous aider dans tout ce qui sont automatisation des processus avec, on appelle ça RPA, Robotic Process Automation. Nous autres, on a aussi un centre d'excellence québécois. Ici à Montréal, on a une vingtaine d'ingénieurs qui travaillent en temps plein pour nous. On a des capacités pour faire des projets en intelligence artificielle avec des subventions provinciales et fédérales. Fait qu'on en fait déjà et on est en train de faire pour les compagnies quelqu'un de nos clients ici au Québec et en Ontario. Fait qu'on est très content d'être un one-stop shop pour les petites et les moyennes entreprises, pour les aider dans l'accélération des transformations numériques et pour le mieux préparer pour aller à période de e-commerce. Voilà. OK. Merci beaucoup, Bing. J'aimerais inviter Miranda de JMG Concept Solutions. Bonjour à tous. Donc, je suis Miranda Gimilaro de JMG Concept et Solutions. Je suis la présidente. Et ensemble avec nos partenaires ici au Canada, aux États-Unis et en Europe, on appuie des entreprises qui ont des projets d'exportation et qui veulent pénétrer des nouveaux marchés pour leurs produits. Nous offrons des services de prospection, en anglais c'est lead generation, dont nous identifions et qualifions des prospects visés par les clients et on fait le connect entre le client et les prospects préqualifiés. Nous travaillons dans des marchés visés tels que l'agroalimentaire, les séances de la vie, les équipements médicaux, les biens de consommation et les secteurs manufacturiers et autres. Et ainsi, nous identifions des opportunités d'affaires dans le commerce international, donc en anglais business trade, et d'investissement direct étranger, en anglais foreign direct investment opportunities. Donc, au plaisir de faire votre connaissance et merci. Merci, Miranda. J'aimerais inviter Micheline Faubert et Kira McGee de Manoir de Casson. Oui, bonjour tout le monde, bonne année.
Moi, je suis Micheline Faubert. Je suis responsable des relations publiques au Manoir de Casson. Le Manoir de Casson étant une RPA, donc c'est un peu différent de ce que vous venez de parler antérieurement. Et je suis aussi responsable coordonnatrice des activités. Alors, je vais laisser la parole à Mme Kiramelli qui va vous expliquer exactement quel est le Manoir de Casson. Merci, bonne année. Bonjour tout le monde. Comme a dit, premièrement, je ne m'habituerai jamais à faire parler sur Zoom. Je trouve ça très difficile, mais bon, on fait ce qu'on peut. Ceci étant dit, comme Micheline a dit, on est une RPA, donc une résidence pour personnes âgées, un milieu qui a été très touché par la pandémie. Ça fait 10 mois qu'on vit cette pandémie. Je dois vous dire qu'on n'a jamais eu d'éclosion au manoir de Casson. Une éclosion, c'est 2 ou plus cas de COVID en dedans d'un même 14 jours. Donc, nous, on n'a jamais eu ça. On est très contents. We're keeping our fingers crossed. Depuis, on a offert des activités tout au long de la pandémie pour nos résidents, même si c'était des activités qui ont été réduites en temps de nombre, avec la distanciation et tout ça. Donc, on est très fiers de ça. Je vous invite à aller voir notre manoir sur notre nouveau vidéo qu'on a mis sur YouTube. Alors, si vous faites Manoir de Casson, vous pouvez voir notre vidéo. C'est celui en français, il y en a 2. Regardez pas celui en Romanian. Et j'aimerais faire une petite parenthèse. Ça fait, je crois, 1 an qu'on fait partie de la Chambre de commerce de Saint-Laurent. Et puis, j'ai reçu un texto d'un de vos membres qui me donnait une référence à une compagnie qui s'appelle Premier Home Care, qui offre des services de soins à domicile. Et justement, nous autres, on cherchait quelqu'un. Alors, on commence à travailler ensemble. Donc, je suis très contente, puis je voulais remercier. C'est comme ça qu'on fait des contacts, puis c'est très utile. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. J'aimerais inviter Steven Goldberg de Memories FX. Bonjour tout le monde. Steven Goldberg, Memories FX. On est une entreprise de création de vidéos pour les entreprises. Donc, on crée toutes sortes de contenus pour la publicité sur le web, pour les pages accueil ou pour le média social pour les entreprises. On utilise la vidéo de plus en plus. Actuellement, ça sert pour communiquer. Et donc, les capsules de vidéos qui sont bien pensées de façon stratégiquement pour les entreprises peut servir comme une vendeur parce que y a toujours, les gens ont toujours accessibilité aux vidéos. Et puis, ça peut donner un premier contact avec les gens pour mieux comprendre qu'est-ce que ça vous rend unique comme entreprise. Donc, moi, on peut créer les vidéos pour tous les budgets parce que moi, je suis capable, je fais présentement aussi les vidéos pour la chambre. Donc, je suis capable de tourner les vidéos moi-même si les budgets sont très restreints. Ou je peux aussi gérer une équipe complète de production pour des vidéos plus complexes ou plus élaborées. Donc, je les ai déjà fait des vidéos très élaborées aussi. Donc, voilà, si vous voulez créer de contenu, pas juste de contenu non professionnel, mais professionnel qui va être plus adapté pour votre entreprise, je peux vous aider avec une stratégie et un tournage complet. Merci, Steven. J'aimerais inviter Normand Chenaille, Normand Chenaille, consultant en gestion, s'il vous plaît. Ça fait plaisir de vous voir. Bienvenue à tout le monde. Je suis consultant ou conseiller en gestion, en fait spécialisé en ressources humaines.
Les entreprises que je vise, que j'aime aider, sont celles qui ont entre 20 et 100, une centaine d'employés, disons, au maximum, habituellement. Sinon, ils ont habituellement aussi quelqu'un spécialisé à l'interne. Souvent, dans les entreprises où j'interviens, les ont nommés quelqu'un, soit une adjointe administrative ou quelqu'un qui s'entend bien avec les gens pour s'occuper des choses de ressources humaines. Malheureusement, des fois, ces entreprises-là manquent un peu de connaissances pour éviter les difficultés. Moi, je peux écrire ce que je fais, c'est habituellement un manuel d'employés. Je m'occupe de l'équité salariale, la rémunération en général. Je peux faire aussi des évaluations de rendement. Je peux coordonner le recrutement. Ce que je ne fais pas, c'est du recrutement comme tel. Autrement dit, si une entreprise m'appelle pour dire je cherche un commis comptable, peux-tu m'aider? Si je suis déjà dans l'entreprise, je vais le faire. Sinon, je vais référer à quelqu'un d'autre dans le groupe. Là. Par exemple, dans le club de décideurs de la Chambre, il y a Joanne qui est là et qui est ici aujourd'hui aussi. Alors, qui ça me fait plaisir de référer. Alors, c'est un peu le portrait d'ensemble. Je m'occupe d'à peu près tout ce qui peut toucher les ressources humaines. Surtout pour s'assurer de garder un climat productif et sain à l'intérieur de l'entreprise. Merci beaucoup, Normand. J'aimerais inviter Berge Darnian de Photocristal. Berge? Bonjour tout le monde, j'ai content de vous voir. Moi, ça fait mon studio sous Décorie 1976. Jusqu'à là, je suis la résidence Saint-Laurent, le propriétaire aussi le marchand. Nous, on est spécialité presque tout en photographie et l'encadrement. Et aussi, on fait le service consultant aussi pour les personnes qui ont besoin de consultation en peinture ou galerie, tout ça. En plus, je suis membre de la Chambre de commerce de 84. L'année 84, et je connais Sylvie quand elle était bébé. Bon, mais moi, j'ai vraiment content d'habiter dans Saint-Laurent et travailler Saint-Laurent. Moi, j'ai vraiment une bonne communication avec le marchand, surtout dans Saint-Laurent. En plus, en 2018, c'est moi qui ai commencé la franchisation Ville Saint-Laurent. Aussi, c'est moi qui ai créé le SDC Décorie Nord 2017. Nous, on est pas mal succès, même durant le COVID. On est pas mal bon. Il y en a quelques marchands qui a un petit peu de difficulté, mais on essaie d'aider. Moi, j'ai vraiment actif dans Saint-Laurent. Je l'aime aider pas mal de gens si il y a besoin. Des fois, il m'appelle d'autres choses aussi, mais on porte toujours ouvert. Merci beaucoup d'être là. Et moi, je suis content de vous voir. Merci. Merci, Berge. J'aimerais inviter Joanne Vassilou de Prestige RH Inc. Bonjour tout le monde, bonne et heureuse année. Mon nom c'est Joanne Vasiliou. Je suis la présidente et partenaire de recrutement pour la compagnie Prestige Ressources Humaines. On est un cabinet de recrutement spécialisé pour postes administratifs, vente, marketing et finances, comptabilité, finances. On aide les moyennes et larges entreprises strictement à Ville-Saint-Laurent et à l'ouest de Ville. Si on a des contacts avec d'autres, on a des contacts avec d'autres recrutements, on a des partenariats pour des postes qui sont hors de notre zone, mais vraiment, on est concentré à Ville-Saint-Laurent et ouest de l'île. Ce qu'on fait de différent, c'est qu'on travaille beaucoup avec la culture de la compagnie pour bien cerner le bon candidat là ou la bonne candidate. Personnellement, j'ai 15 ans d'expérience en ressources humaines. J'ai parti Prestige RH il y a un petit peu plus que 5 ans. On est présentement une équipe de 3 employés. J'aimerais me visualiser comme le pont entre bonne opportunité et bon talent. Donc, c'est ça. C'est pas par hasard que mon taux de réussite était supérieur à 91 %, ce qu'on a calculé l'année dernière. Même avec le COVID, on travaille beaucoup avec des entreprises qui
vend des produits essentiels ou dans le service essentiel. Je suis une passionnée dans la recherche de talent, donc j'ai le goût de faire ça. Ça me donne le drive à tous les matins et j'aime ça rencontrer des nouveaux candidats. Puis j'ai dit, wow, OK, la compagnie, telle compagnie peut être le bon poste. Donc, je suis vraiment une passionnée du recrutement. Encore une fois, mon nom, c'est Joanne Vassiliou. Plaisir de faire votre rencontre tout le monde. Prestige Ressources humaines. Merci beaucoup. Merci, Joanne. J'aimerais inviter Sylvain Maillot de ProStaging, service audiovisuel. Oui, merci beaucoup. Je représente ProStaging, fournisseur de services audiovisuels corporatifs servant ses clients depuis 1997. Traditionnellement, on fournit de la projection, de la sonorisation, de l'éclairage, décors de scène, de l'interprétation simultanée et on fait également de la production multimédia pour des congrès, des assemblées générales, lancement de produits, des cocktails, des galas, conférences de presse, des expositions, entre autres, et beaucoup d'autres événements également. Nous desservons nos clients partout dans le Grand Montréal, mais aussi en province ou même ailleurs au Canada ou aux États-Unis. On suit donc nos clients, peu importe où ils tiennent leur événement. Nous sommes en mesure d'aider nos clients à transmettre des messages à leurs interlocuteurs, que ce soit en présence physique ou non, ayant développé de belles solutions virtuelles depuis le début de la crise COVID-19 afin de s'ajuster aux nombreuses demandes de nos clients. Entre autres, nous avons à même nos nouveaux bureaux aménagé un beau et grand studio permettant du tournage pour des événements virtuels. Notre clientèle visée est très large. On n'a qu'à penser aux institutions financières, aux associations de toutes sortes, ou des compagnies pharmaceutiques ou encore du commerce de détail ou des entreprises manufacturières. En somme, tous clients qui sont appelés à organiser des événements corporatifs. Et ceci inclut la Chambre de commerce avec qui nous formons une superbe partenariat pour rendre leur gala Alpha un succès depuis déjà plusieurs années. Ce qui nous distingue, c'est assurément la qualité du service à la clientèle offerte aux clients. Notre président a fondé ProStaging justement parce qu'il était découragé par un manquement à cet égard auprès de ses anciens employeurs, mais aussi notre flexibilité à trouver des solutions technologiques pour diffuser le message de nos clients tout en travaillant autour de leur budget. Voilà, c'est un résumé de ProStaging. Mon rôle à moi dans tout ça, je suis directeur de compte. Alors, la personne à contacter si vous organisez un événement. J'ai moi-même débuté dans l'industrie depuis 30 ans. Vous pourrez me retrouver dans le répertoire des membres qui est disponible sur le site Internet de la Chambre de commerce. Donc, Sylvain Maillot de ProStaging. Merci. Merci, Sylvain. J'aimerais inviter Julie Roy de Remax 3000. Julie, votre micro. Sylvie pourrait peut-être... Oui, je l'ai fait. Je lui ai demandé d'ouvrir. Mais je ne peux pas forcer son micro si elle ne... On peut peut-être... Ah, OK. Oui, je suis désolée, la communication est un peu difficile avec... alors, je m'excuse. Alors, bienvenue, bonjour à tous. Bonne année et puis je vous souhaite tous un bon succès malgré la pandémie. Alors, Julie Roy, je suis avec Remax 3000 depuis plus de 15 ans. Je suis originaire de Ville-Saint-Laurent et présentement, je travaille Ville-Saint-Laurent, le Grand Montréal, Laval et aussi les Laurentides. Je suis là pour vous aider dans vos projets, tout dépendant, que ce soit pour le commerce, que ce soit pour un investissement, que ce soit pour même le résidentiel. Je suis courtier immobilier agréé et j'ai la possibilité de vous aider dans tous ces projets. Présentement, nous sommes considérés comme travailleurs essentiels. Alors, on a la chance de pouvoir continuer, sauf que si on a des difficultés, on doit rester à la maison.
mais on a quand même toutes les possibilités avec le virtuel et l'Internet et puis le téléphone d'être capable de vraiment bien servir nos clients. Les mesures sanitaires, quand on doit se voir physiquement, on doit suivre les mesures sanitaires, ça c'est sûr et certain. Présentement, Remax 3000, en l'année 2020, on a encore battu des records. On a fait 1,5 milliard de ventes en immobilier. C'est du jamais vu. On s'attend à ce que 2021 soit sensiblement la même chose et même peut-être encore plus. Donc, si vous avez besoin d'aide, on est là pour vous aider. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est ça, on est quand même pas mal occupé dernièrement, même avec la pandémie. Tout le monde cherche. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire un peu de réorganisation. Les bureaux, ils n'ont plus besoin du même espace. Ça doit être relocalisé. Il y en a qui étaient plus petits avec les nouveaux projets de pandémie. Bien, eux ont grossi. Alors, en tout cas, il y a beaucoup de remaniements et beaucoup de changements qu'il va y avoir en 2021. Alors, c'est quand même assez impressionnant. Alors, je peux dire qu'on dit de moi que je suis patiente, intègre et que j'écoute, je suis vraiment à l'écoute des besoins de mes clients. Puis habituellement, une fois qu'on trouve, les gens sont super contents. J'ai de très bonnes références. Alors, au plaisir de pouvoir travailler avec vous. Je vous souhaite à tous un très bon succès dans tous vos projets. Et puis, je suis là pour vous aider. Voilà. Merci, Julie. J'aimerais inviter Marlène Sayet de Strategia Marketing. Bonjour. Merci à la Chambre pour cet événement malgré la pandémie. Bonjour tout le monde, Marlène Sayet. Je suis membre de la Chambre, membre du Club des décideurs et du comité des membres de la Chambre de commerce. Je suis fondatrice de Strategia Marketing. J'ai 20 ans d'expérience dans le domaine de marketing et développement des affaires, dont 8 ans en tant que consultante. Donc, j'ai fondé Strategia avec l'objectif d'aider les PME qui se spécialisent en B2B, inter-entreprises, à améliorer leur performance des activités commerciales. Donc, nous offrons des services de stratégie marketing, image de marque, acquisition client, organisation des événements et développement des affaires. Donc, grâce à nos services, plusieurs PME en B2B ont pu augmenter leur visibilité, générer des leads et faire croître leurs revenus. Donc, on crée vraiment un partenariat avec le client. On devient un département avec le client et on s'adapte au client et on n'a pas peur des petits budgets. On essaye de trouver des solutions. Donc, c'est ça, je cherche des PME qui sont prêts à passer au prochain niveau. Et si vous connaissez quelqu'un, mes coordonnées seront dans le chat. Merci. Merci, Marlène. J'aimerais inviter Marc-André Deschênes de Tesla RP. Bonjour tout le monde, mon nom est Marc-André. Je suis directeur aux relations gouvernementales chez Tesla Relations publiques. Chez Tesla, on gère 3 types d'enjeux. Soit on travaille avec les citoyens, les clients ou les membres. Ensuite, avec les gouvernements, municipalités, gouvernement Ottawa, gouvernement Québec. Et on fait aussi la gestion des médias. On a des bons liens avec tous les médias qui sont ce qu'on appelle les earned media, les médias traditionnels, mais aussi les médias sociaux. Il y a une foule de secteurs dans lesquels on intervient. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, en immobilier, on s'occupe des communications pour Brocolini, notamment dans la tour Radio-Canada pour le centre-ville de Montréal. Et aussi, on s'est occupé de leur annonce à Ottawa pour l'entrepôt Amazon. On s'est occupé de campagnes de changement de zonage pour des plus petits constructeurs aussi. On fait aussi avec des PME.
Dans l'associatif, on a travaillé avec la présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec pour l'aider à atteindre ses objectifs, donc à redorer le blason de l'Ordre dans les dernières années. Industriel, on a aidé des entreprises comme Rayonier à faire, qui est une entreprise de la Floride, à faire l'acquisition de Tembec, qui est une des plus grosses compagnies forestières au Québec. J'ai aidé les communications sur cette transaction-là. 1,3 milliard de dollars comme transaction. Point de vue culturel, on travaille avec plusieurs des membres de l'Union des artistes. On pilote les relations publiques en français pour Netflix au Québec, mais en français aussi au Canada, dans d'autres provinces comme le Nouveau-Brunswick, le Manitoba. On les aide à bien connaître le landscape et à naviguer avec les médias ici, mais aussi avec le gouvernement. Côté finances, Desjardins, on a fait plusieurs gestions de crise aussi dans les cyberattaques qui se sont passées, soit avant les fêtes, vous avez peut-être entendu parler de Protégez-vous. On a aussi accompagné une autre entreprise de services conseil très vaste à Montréal. Dans la santé, on aide des clients aussi un peu plus locaux comme Bonjour Santé, mais aussi Johnson & Johnson, l'Association médicale canadienne. Puis pour terminer, dans les transports, on travaille avec l'Aéroport de Montréal, EXO, l'Association des employeurs maritimes qui s'occupe du port de Montréal. Et on travaille aussi avec des municipalités de grande taille, de petite taille, comme la municipalité de Saint-Lucien. Puis qu'est-ce qu'on fait? Soit on aide à prévenir des crises, ou on aide aussi à améliorer l'image de nos clients. Alors voilà. Et pour terminer, notre entreprise, grâce à l'équipe, parce que c'est vraiment l'équipe qui fait toute la différence, on est basé sur le capital, le potentiel des talents qui sont à l'interne. On a reçu 2 prix de la Société québécoise des relations publiques, 2 prix platine dans la dernière année pour 2 campagnes de relations publiques qu'on a organisées. Alors voilà, merci. Et puis merci à la Chambre d'organiser ça et de m'avoir aussi accueilli sur le conseil d'administration. Voilà. Merci beaucoup, Marc-André. Je crois, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Est-ce que tout le monde a eu la chance de se présenter? Je pense que oui. Bon, il reste juste une personne, il reste moi. J'aimerais me présenter. Mon nom, c'est Oreste Lissimanco. Je suis un coach professionnel certifié et j'ai plus de 25 ans d'expérience en gestion. Mon entreprise ou ma firme s'appelle Oreste Coaching. Juste pour vous dire aussi que j'ai une certification PCC du International Coaching Federation et je suis un Certified Business Coach du Center of Executive Coaching des États-Unis. Et en plus, j'ai une certification en gestion de transfert d'entreprise de l'Institut Leadership et du CITEC. Ça, je voulais vous mentionner parce que c'est important que quand on parle des coachings, c'est important que les gens sont certifiés aussi. Qu'est-ce que je fais? C'est que j'aide les chefs, comme vous savez, les chefs d'entreprise, même actuellement, font face à plusieurs des défis dans l'exploitation dans leur entreprise. Ils ont besoin d'aide d'amener leur entreprise à la prochaine étape. Mon approche ACT, j'ai mis une approche qui s'appelle ACT en coaching d'affaires. J'ai un programme de planification stratégique aussi et aussi un programme en transfert d'entreprise qui favorise la croissance des entreprises et crée une culture d'entreprise de haute performance et augmente aussi l'engagement et la satisfaction des employés qui est très primordial au niveau des entreprises. Mon marché cible est les propriétaires dirigeants de PME et des professionnels aussi, des cabinets professionnels qui ont des revenus, ça peut être de 500 000 jusqu'à 50 millions. J'ai plusieurs entreprises que j'ai fait affaire et je peux vous dire qu'à mes yeux, il n'y a rien de plus valorisant que de voir une entreprise d'un client croître et connaître un franc succès. Pour moi, c'est de faire, chaque fois que je m'envoie à une entreprise, c'est de faire vraiment une différence, d'aider l'entrepreneur, le dirigeant, de l'amener à l'autre niveau avec son équipe et tout ça. Je vous invite à visiter mon site www.Oreste Coaching. Je suis le seul Oreste qui a un cabinet de coaching et si vous aimez, vous pouvez me contacter également. Merci beaucoup.
Je crois que ceci, on a quand même, j'aimerais vous féliciter également parce que notre temps, il reste encore à peu près 15 minutes. Je ne sais pas si vous aimeriez poser des questions à quelques personnes. Vous pouvez également leur poser des questions. Ça serait peut-être pour les prochaines 5-10 minutes. Je ne sais pas, que pensez-vous de ça? Bonne idée. OK. Peut-être je pars un petit commentaire, c'est ça. C'est que je trouvais c'est très intéressant. Vous avez vu, on a toutes sortes de talents là, avec à peu près 30 personnes. On a des gens en formation, Cégep Saint-Laurent, on a des gens en résidence pour les personnes âgées de haute gamme. Qui travaillent entre nous comme des membres. On a des entreprises dans la technologie, des gens de l'Institut financier. Puis moi, je pense que c'est une belle équipe. Il faut juste qu'on s'entraide à croître pour faire en sorte que tout le monde est gagnant dans ce processus de s'entraider en affaires, j'appelle ça. Puis pour moi et pour toute l'équipe, je suis très content. C'est rare que j'écoute tous les témoignages, ce que vous faites. Je trouvais qu'on a toutes les forces à servir nos membres sur le territoire. Le territoire Saint-Laurent et Mont-Royal, plus de quartier-ville, nous avons beaucoup d'entreprises. Comme Lisa Hudson disait, on a tout là pour nous aider pour réussir. Ça fait que ne sois pas gêné, il faut demander, il faut travailler ensemble. Moi, je pense qu'on a tous l'ingrédient nécessaire pour aller plus loin, pour s'entraider. Merci. Puis, vous pouvez toujours poser des questions entre vous. Patrick, j'ai remarqué que tu viens juste de nous joindre. Est-ce que tu aimerais te présenter? Oui, bonjour, Patrick Hureau, service financier SCORE. Je suis courtier en assurance collective et plan de retraite pour les PME. On représente entre autres l'assurance collective de la Chambre de commerce. Je vous demande de m'excuser pour arriver en retard, mais j'étais justement sur un autre Zoom avec un client et ça a duré plus longtemps que prévu. Merci beaucoup. OK. Merci, Patrick. J'aimerais aussi, juste pour vous rappeler qu'on va avoir une liste de tous les participants avec les numéros de téléphone et contacts que vous puissiez recevoir. Sylvie va vous envoyer ça. Si, pour une raison ou d'autre, vous n'aimeriez pas être sur cette liste, vous pouvez contacter Sylvie et c'est certain qu'on va enlever votre nom. Ça, c'est important que je vous mentionne aussi. C'est trop tard. Ah, c'est trop tard, elle est déjà partie? Bon. Non, mais dans 3 heures, il faut que je le sache, sinon votre nom va être dans la liste. Ce que je vais remettre, c'est vos noms, le nom de votre entreprise avec votre courriel. Donc, les gens pourront communiquer avec vous par courriel, puis si vous voulez changer le numéro de téléphone par la suite, ça sera à vous de décider. Alors. Non, Aurèle, j'ai dit trop tard. Excuse, trop tard, parle trop tard, parce que tout le monde est là, il faut qu'il donne. La photo, il est là, j'ai pris la photo déjà. Ah, tu as déjà pris la photo. OK. J'aimerais ça peut-être ajouter, si vous permettez, là, je vois qu'il était 17. Si jamais votre entreprise, vous avez fait des bons coups, parce que la Chambre, on aime partager sur les réseaux sociaux des bonnes actions ou des bons coups que nos membres ont réalisés. Puis surtout en période de pandémie, je suis certaine qu'il y en a qui ont des exemples, ou en tout cas qui ont des choses qu'ils ont fait. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est me l'envoyer à mon courriel. Ou ceux qui connaissent peut-être ma collègue aussi, Fatima Jabrac, qui est là, qui vient de saluer, vous pouvez également lui envoyer. Alors, ça nous fera plaisir, en tout cas, de le partager sur les réseaux sociaux. Moi, je vais juste me permettre, je sais que tout le monde, je pense que tout le monde me connaît, mais j'aimerais quand même souligner mon équipe, Fatima Jabrac, qui justement a levé la main tantôt, et il y a Fadia Hotet aussi qui est présente.
Et j'en profite en tout cas pour remercier l'équipe parce que c'est pas évident en pandémie. Les trois étaient très présentes et puis ont été un soutien extraordinaire. Alors, moi, je vais arrêter sur ce qui est sur la chambre. Si vous voulez peut-être, s'il y en a qui ont peut-être des questions, peut-être lever la main ou ouvrir le micro. Et puis, on va terminer notre rencontre autour de 12h25. Sylvie, j'ai juste quelque chose à ajouter comme responsable du comité du membership. Et je trouve que quand même, Kira, qu'est-ce qu'elle a mentionné? Un membre a référé quelqu'un qui l'a aidé. Et je trouve qu'au niveau de la Chambre, c'est ça où est-ce qu'on va s'en aller vers ça. Que les membres, on pourrait s'entraider et de croître notre entreprise respective aussi en faisant des références. Le club de décideurs, c'est un exemple parfait où est-ce qu'on a des membres qui se rejoignent une fois par mois. Je vous encourage d'aller voir ça sur le site d'Internet aussi. On a un onglet qui s'appelle Club de décideurs et on fait on fait du networking qu'on fait puis on se fait des références. Et le plus de membres qu'on a, le mieux que la Chambre va devenir. Et c'est ça qui va être bien. C'est ça que je trouve. Je vois Lisa qui a la main levée, très disciplinée. Lisa? Ben, en fait, Oreste, vous avez volé ce que je voulais dire parce que je voulais aussi souligner la part qu'a fait Manoir de Casson là, dans son témoignage en disant qu'il y avait eu du travail collaboratif. Moi, je pense qu'on est rendu, la pandémie nous a ouvert un peu à travailler de plus en plus en mode collaboratif, de travailler sur notre économie locale, sur nos forces vives locales aussi. Je pense que ça fait partie du développement durable aussi, de s'encourager localement. Donc, je trouve que ça faisait un peu une conclusion aussi. Là. Je voulais juste renforcer cette espèce de mot d'ordre, pas de mot d'ordre, mais de vague de travail collaboratif qui va être de plus en plus important. Oui, merci beaucoup, Lisa. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou ajouts ou questions? Oui, je rejoins Lisa sur le point de vue que la pandémie nous donne le temps et le recul nécessaire pour penser à qu'est-ce qu'on peut faire localement, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'entraider. Fait que avant la pandémie, j'ai voyagé beaucoup à l'étranger, au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe. Et la pandémie me permet de focuser plus sur la communauté locale et sur qu'est-ce qu'on peut faire ici localement en collaboration avec les universités, avec les organisations comme la Chambre, comme CEI. Je trouve ça hyper intéressant. Et je trouve que c'est une occasion de regarder qu'est-ce qu'on peut faire en interne, surtout parmi les PME ici au Québec. Fait que les grandes organisations, ils ont beaucoup de moyens pour réaliser des choses. Fait que nous autres, parmi les PME, si on travaille en collaboration, on travaille ensemble, il y a énormément de choses qu'on peut faire, on peut réaliser. Voilà. C'est juste ça que je veux partager avec tout le monde. Merci, Bing. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Bon, merci Sylvie, Calvin et Chambre de commerce qui vous avez fait ça. Vraiment, ça fait longtemps qu'on travaille avec la Chambre de commerce. Je pense que la Chambre de commerce Saint-Laurent MRO est une des meilleures dans Montréal. Moi, j'ai déjà un membre, les autres, mais c'est le meilleur. C'est pour ça que je travaille avec la Chambre de commerce. On essaie d'aider et on améliore. Et vraiment, la Chambre de commerce y aide beaucoup avec surtout la franchisation. N'oubliez pas la franchisation parce que Fatima elle va vous aider beaucoup de ça. S'il y a quelque chose, elle est toujours là. Fadia, elle est là aussi. Elle celui, quand même, merci beaucoup. Hein? Vous êtes bien gentil. Merci. Je vais conclure, si ça vous va. Ça va, Oreste? Oui. Bien, merci Oreste, puis à tous les participants. J'espère que vous avez aimé cette formule. Je vous informe par contre que dans les prochaines semaines, on va regarder comment on peut justement améliorer le genre de réseautage en mode virtuel, comme par exemple l'utilisation des salles avec Zoom. Là, on va peut-être pouvoir justement changer un petit peu pour que le réseautage soit peut-être plus en petits groupes et puis qu'il y ait plus d'échanges. Avant de terminer, bien, je vous informe que la Chambre tiendra une conférence virtuelle le 9 février prochain, de 9h à 10h.
C'est sur le Nouvel Investissement Québec, un allié pour appuyer l'investissement, l'innovation technologique et la croissance des entreprises. Les conférenciers d'Investissement Québec sont Alexandre Siebert, qui est premier vice-président exécutif, financement corporatif, et Catherine Baudouin, qui est la nouvelle directrice régionale pour Montréal-Saint-Laurent. Donc, ceci termine notre rencontre. Au plaisir de vous revoir à une prochaine activité. Puis d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir tout le monde. Bonne fin de journée.